Comment déstabiliser l'homme fatal? Quand on est une femme fatale, oui. Aujourd'hui, on va parler des fataux. C'est important, oui. Un homme fatal, une femme fatale, ça fait des gens fataux, mon cher. Oui, c'est important. Donc, comment déstabiliser un homme fatal? Oui, parce que quand on parle de la déstabilisation d'un homme fatal, on me dira, mais si la femme, elle est fatale, pourquoi est-ce qu'elle doit encore déstabiliser? Puisque elle est fatale, donc automatiquement, elle déstabilise le mec. Oui, c'est-à-dire qu'elle déstabilise le mec quand l'homme, il est normal. Quand c'est un homme normal, elle le déstabilise. Mais quand c'est un homme fatal, l'homme fatal, il a déjà fait un direct sur l'homme fatal. C'est-à-dire que l'homme fatal, le gars, il se donne un genre. Oui, quand on parle de l'homme fatal, c'est-à-dire que l'homme fatal, c'est le gars qui se donne un genre. C'est le gars qui n'est pas trop expressif. C'est-à-dire que le gars, tu as lui, tu ne sais pas s'il est fin ou bien s'il n'est pas fin. En temps, il est fin. En temps, il est mal fin. Mais c'est un homme fatal. Lui, c'est quoi ça? C'est-à-dire que lui, il calcule comme femme. C'est-à-dire que lui, en fait, il se dit quoi? Il se dit, celle-là, il ne faut jamais qu'elle sache que je suis fan d'elle. Il ne faut jamais qu'elle sache que je suis malade d'elle. Donc, il y a la déstabiliser. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va être ensemble, il y a la mettre dans un doute. Donc, ça veut dire que l'homme fatal, c'est ça. Tu es avec le gars, tu es fatal, comment. Mais le gars n'est pas expressif. Ça veut dire que le gars, il a un comportement. Toi-même, tu es déstabilisé. Tu dis, mais c'est comment? Mais lui, là même, il ne le comprend pas. D'habitude, quand je suis, elle est mort, et puis elle me comporte comme ça. Là. Eux, ils sont malades. Mais lui, lui, il est trop serein. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, toi, la femme, même tellement que tu es déstabilisé, tellement que tu ne te contrôles plus, en fait, arrivé à un certain moment, c'est toi qui deviens la femme trop dépendante. Oui, tu deviens la femme trop banale. Parce que le gars, il prend le contrôle. C'est-à-dire qu'il prend le dessus sur la relation. En tant que tu es la femme fatale. Oui, moi, vous parlez de ça aujourd'hui. Comment déstabiliser? C'est important. C'est très important. Alors, quand on dit qu'il faut déstabiliser un homme, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Qui vont se dire, bon, celle-là, de toute façon, ce qu'elle dit, c'est dangereux. Pourquoi elle veut qu'on déstabilise un homme? Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le direct que je suis en train de faire, c'est un direct que je suis en train de faire pour des personnes réfléchies. C'est-à-dire que des hommes qui raisonnent et des femmes qui raisonnent. Maintenant, c'est-à-dire que les passionnés ou bien ceux-mêmes qui ne comprennent pas la vie de couple ou qui ne comprennent pas l'amour, moi, je ne parle pas pour vous. Voilà. Parce que vous n'allez pas me comprendre. On a qu'à se dire la vérité. Maintenant, toi qui viens mettre commentaire, bande de cons, je te bloque. Toi qui viens mettre commentaire, bande de cons, je te bloque. Pour tranquille. Moi, je bloque très vite. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi, une seconde. Voilà, merci mes amours. J'ai oublié de fermer la fenêtre là-bas. Oui, c'est important. Donc, c'est-à-dire, toi une femme même qui est fatale, si tu as besoin qu'on te dise comment déstabiliser un homme fatal, c'est que tu arrives c'est-à-dire que tu arrives à une étape. Hein? Une étape, ouais. Tu arrives à une étape de ta relation où tu ne contrôles plus rien. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, la femme fatale, il y a deux types de femmes fatales. Il y a la femme qui est fatale de façon éphémère. C'est-à-dire qu'il y a la femme qui est fatale, mais elle, quand elle est dans la relation, à partir du moment où elle est amoureuse, c'est fini. Elle s'oublie. Elle devient trop acquise. Elle est trop expressive. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de vouloir se justifier. Elle s'oublie. Et ça fait que l'homme, automatiquement, il prend le dessus. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es fatale, tu dois rester fatale à vie. Jusqu'à dans ta tombe, on doit t'enterrer avec ta fatalité. C'est important. Une femme qui est fatale, il n'y a pas un endroit où toi, une femme fatale, tu vas te dire, oui, cette fois-ci, là, comme je suis arrivé à ce stade de la relation, je n'ai plus besoin d'être fatale. Non. Toi, une femme, tu dois être toujours fatale. Oui, c'est important. Parce que vous savez, l'homme fatal, c'est quoi? L'homme fatal, il y a des gens qui disent, mais un homme fatal, il n'est pas bien. Un homme fatal, il est dangereux. Non. L'homme fatal n'est pas dangereux. En fait, ne confondez pas. Ne confondez pas un homme qui n'est pas amoureux à un homme... Attendez. Attendez. Il a bloqué ça. Il y a déjà des Yougos là. Je n'ai pas encore commencé les Yougos déjà. Il a bloqué un d'abord. Un, je l'ai dit. Un qui est inutile au développement.
de la nature. C'est-à-dire, lui, il n'est pas dans l'histoire. Il ne sera jamais dans l'histoire. Il a bloqué ça vite fait. Oui, c'est important. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme, quand on parle de l'homme fatal, ne vois pas l'homme fatal comme... Attendez, il y a éteint ça. Ne vois pas l'homme fatal comme l'homme méchant ou l'homme qui n'est pas bien. Non. En fait, ne confondez pas l'homme fatal à l'homme qui n'est pas amoureux. Parce que l'homme qui n'est pas amoureux, l'homme qui n'a pas de bonnes intentions, l'homme qui est avec toi-même, qui s'en fout de ta personne, cet homme-là, il n'est pas fatal. Il ne faut pas confondre. Parce que l'homme fatal, en fait, il a une façon de se comporter, mais il ne se désintéresse pas à toi. Non, ça veut dire qu'il se donne un genre. Parce qu'il a su que c'est fini, tu as acquise. Mais l'homme qui n'est pas amoureux, l'homme qui s'en fout de toi, lui, il n'est pas fatal. Ça veut dire que lui, il a le comportement bon de con. Il a le comportement foutaise. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Ça veut dire que toi, une femme, même si tout de suite ne comprends pas que tu es avec un gars qui, lui, a le comportement bon de con. Ça veut dire qu'il a le foutaise, qui s'en fout de ta personne. Tu vas dire, il est fatal. Il n'est pas fatal. Il n'est pas fan de toi. Il s'en fout de toi. Donc, c'est pas pareil. Donc là, ne vous inquiétez pas. Je vais décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Pour que toi, la femme, tu puisses comprendre avec qui tu es. Si c'est un homme qui est fatal ou si c'est un homme qui s'en fout de toi ou qui n'est pas fan de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, moi je dis toujours, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, il y a deux types de femmes fatales. Parce que la femme fatale, la vraie femme fatale, en fait, même quand elle est amoureuse, elle n'est pas trop expressive. C'est-à-dire que le gars, il sait qu'elle est fan. Mais en fait, il doute un peu. Parce qu'il se dit quoi? Il se dit, mais attends, ma go là même, elle est fan de moi-même. Souvent, elle me montre qu'elle est fan, mais souvent aussi, elle me fait douter. C'est-à-dire que c'est ça. Toi, une femme fatale, quand tu es avec un homme, quelles que soient les années, il ne doit pas taper sa poitrine pour dire, celle-là, elle est mal fan de moi. Celle-là, je la prends quand je veux. Je l'emmène où je veux. Elle ne peut jamais me quitter. Celle-là, elle va aller où? Toi, une femme, un homme ne doit jamais te dire ça. Toi, une femme qui est fatale, quand tu es dans une relation amoureuse, ne dis jamais intérieurement, j'ai peur de le perdre. Toi, une femme qui te dit fatale, si tu te dis dans une relation, j'ai peur de le perdre, ma chérie, tu n'es pas fatale. Tu es une femme banale, tu es une femme normale. Parce qu'une femme fatale, elle n'a jamais peur de perdre un homme. Voilà. C'est-à-dire que la femme fatale, c'est partout. Même dans la société, elle n'a pas peur de perdre une amie. Elle n'a pas peur de perdre un ami. C'est comme ça qu'elle n'a pas peur de perdre son amoureux. C'est ça. Mais toi, une femme même, quand tu es dans une relation, et puis dans ton cœur, là-bas, même quand tu entends parler avec tes copines, tu dis, il n'y a pas envie de le perdre. J'ai peur de le perdre. Quand tu fais ça, ma chérie, tu n'es pas fatale. Tout de suite, tu es banal. Et si erreur pour toi, tu es avec un homme qui est fatal, il arrive à te cerner rapidement. Et là, ça dit que tu vas apprécier. Bah, il va jouer sur ça. Il va jouer sur ça. Il va te prendre pour acquise. Un homme qui est avec toi, quand il sait tout de suite que tu as peur de le perdre, quand il sait tout de suite que tu es prêt à tout pour le garder, pour le retenir, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire qu'il commence à se donner un genre. Automatiquement, il devient un homme fatal. Oui, parce qu'il sait que tu as peur de le perdre. Il sait que tu n'as pas envie de le perdre. Vous comprenez un peu? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même qui est dans ta relation amoureuse, oui, c'est que tu dois comprendre. Toi, la femme fatale, tu dois rendre ton homme jaloux. C'est important. C'est important parce que quand on dit à une femme fatale de rendre son homme jaloux, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais pourquoi rendre mon homme jaloux? C'est pas bien. Si je le rends jaloux, c'est comme si j'étais une pute, c'est comme si je n'étais pas une fille sérieuse, c'est comme si j'étais comme ci, comme ça. Ma chérie, faut laisser ça. Ma chérie, faut laisser ça. L'homme fatal, il adore les putes. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis toujours, j'ai dit, moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Un homme fatal, il adore une pute. Un homme fatal, il adore une femme qui est courtisée. Un homme fatal, il adore une femme qui est beaucoup draguée. Ça, je vous dis. En fait, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Après, c'est à vous de juger. Si vous trouvez que ce que je dis est trop bizarre, ça, c'est vous qui voyez. Mais comme je vous dis toujours, je suis dans la vérité. Quand tu es avec un homme fatal, il ne doit jamais se dire que celle-là, aucun homme ne la drague. Celle-là, aucun homme ne la regarde. Non. Toi, une femme fatale, quand tu es avec un homme et que tu constates qu'il est fatal, comporte-toi comme une pute. Oui, quand on dit de se comporter comme une pute, une vraie pute, c'est celle-là qui ne couche pas avec tous les hommes, mais qui allume les hommes. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une pute, un comportement de pute, c'est-à-dire que tu aimes provoquer. Tu aimes donner l'impression que tous les hommes veulent de toi. Voilà. Mais une femme même qui se comporte comme ça automatiquement,
On la prend pour une pute, alors que tu n'es pas une pute. C'est ce que les gens disent. Et donc, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es fatale, et que tu es avec un homme qui est fatal, il faut que tu lui montres que vous êtes copain-copine. Vous êtes juste des amoureux. Et que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore trouvé ton homme. Aucun homme ne t'a honoré. Aucun homme ne t'a dit que tu es à lui. Et donc, tu estimes que tu restes célibataire. Moi, je vous dis toujours, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu es avec un homme, tu vois qu'il est fatal. Il est trop, il se lance trop. Il se donne trop un genre. Le gars, même toi-même, tu sens que même c'est un dangereux. Il est fan de toi, mais il a une façon de se comporter là. Toi-même, ça te déstabilise. Et puis, tu es là, tu dis oui. Moi, il a lui montrer que je suis trop fidèle. Il a lui montrer que je suis trop sérieuse. Oui, quand il va m'appeler là, il va décrocher à tout moment. S'il dit il veut me voir là, il va me voir à tout moment. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Aujourd'hui, je sens qu'il a bloqué beaucoup de Yougos. Carrément, boutonne-toi. Si elle veut, il enlève mon bouton jusqu'à mon nombril. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Je suis une femme mariée. Mon mari, ça ne le dérange pas. Tant que ça ne le dérange pas, c'est ça le plus important. Parce que mon mari, même quand je sors avec lui, là, habit, je porte là, tous mes seins sont dehors. Et puis, il est à côté. Quand je porte habit qui me camoufle, il dit, chérie, aujourd'hui, on dirait que tu n'es pas trop bien. Tu te sens pas trop bien. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne sais pas, il ne te sent pas. Donc, l'homme même avec qui je suis là, il aime ça. Il aime ça, ce côté où on voit un peu ma poitrine là. Il aime ça. Donc mon frère, regarde mon direct, sinon tu seras bloqué. Déjà même tu es déjà bloqué. Donc je ne sais pas pourquoi il te parle encore. Oui, c'est important. C'est-à-dire que tu es là comme ça. Oui, je l'aime. Et puis, comme il me plaît là, j'ai envie d'être avec lui. Donc, pardon, faut pas, il va m'appeler. Et puis il va pas m'avoir au téléphone. Et puis il va se fâcher. Pardon, quand il va m'appeler, faut pas, il va me dire, il veut me voir. Et puis j'ai dit, je ne suis pas disponible. J'ai dit, pardon, faut pas, il va se fâcher. De toute façon, lui-même, il est fatal là. De toute façon, les filles l'aiment là. De toute façon, il plaît aux filles là. J'ai dit, pardon, je ne vais pas rater une occasion. J'ai dit, faut pas, je vais être avec lui. Et puis il va aller voir une autre go. Ou bien il sera avec une autre go. Donc mon cher, il me rend très disponible. Très disponible. Tant qu'il a envie de moi. Tant qu'il veut me voir, on se voit. Oh, toi qui te comportes comme ça, tu n'es plus une femme fatale. Tu es une femme, c'est-à-dire que tu es une passionnée. Tu es une donna, tu es une benja. Moi, je vous dis toujours, je dis, toi, une femme même, ne te dis jamais ça. Non. Parce que c'est ça. En fait, l'homme, quand tu le rends jaloux, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme, quand il veut te voir tout le temps, et que tu lui montres que non, il ne peut pas te voir tout le temps. Il n'y a rien de tel. Les hommes, ça les prend. Ça les prend. L'homme que ça ne prend pas, c'est un Yougos. Sinon, un homme fatal, ça le prend. Parce que l'homme fatal, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre, c'est que l'homme fatal, il n'aime pas la routine. Il n'aime pas l'habitude. Il n'aime pas avoir l'impression que celle avec qui il est, elle est trop acquise. Il n'aime pas avoir l'impression que celle avec qui il est, elle est trop banale. Du genre trop sainte, trop catholique. L'homme fatal, il ne supporte pas ça. L'homme fatal, il ne supporte pas ça. C'est-à-dire que l'homme fatal, là, quand tu soulèves un peu son cœur, tu mélanges son cœur là, là, il est content. Il dit ouais. Là, il sent que je suis tombé sur une femme. Oui, ça veut dire que la fille, là, elle chauffe mon cœur un peu là. Et puis, elle me mélange un peu, je ne comprends pas trop. Mais en même temps, ça dit qu'elle me plaît comme ça. Je suis mal fan d'elle. Elle me fatigue, la petite. Là. Elle me fatigue. Oui, c'est ça, c'est l'homme fatal. C'est ce qu'il aime. Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es avec un homme, on ne te dit pas que parce que tu es avec un homme, c'est fini. On ne doit plus te draguer. On ne doit plus t'inviter. On ne doit plus te dire bonjour. Je suis désolé. Je suis désolé, tu n'es pas marié. Tu es célibataire. Tu as un homme dans ta vie. Tu as un petit ami et tout. Oui, mais tu restes célibataire. Tu as un cœur à prendre. On n'a qu'à se dire la vérité. Laissez cette histoire de oui, je suis une fille sérieuse. Quand je suis dans une relation, je ne veux même pas qu'on me drague. Hey, tu ne veux même pas qu'on te drague. Tu es une fille sérieuse. Mais tu vas voir, il va te prendre, il va te jeter tout de suite comme une serpillère. Il faut comprendre seulement. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu es avec un homme là, il faut que tu laisses les gens te draguer aussi. Il faut que tu partes au rendez-vous des gens. Oui. Quand on dit d'aller au rendez-vous des hommes, on ne dit pas d'aller coucher avec les hommes. Parce que la femme fatale, c'est celle-là même qui sait avoir le contrôle sur ses pulsions et ses émotions et sur ses sentiments. Voilà. Donc la femme fatale, c'est celle-là même qui peut aller au rendez-vous d'un homme, manger, discuter, prendre un pot et rentrer chez elle. Voilà, c'est ça. On ne te parle pas de la femme passionnée. On ne te parle pas de la femme très faible d'esprit. Non. Là, on est en train de parler d'un thème de femme fatale. Donc toi, une femme fatale, si tu vas à un rendez-vous, si quelqu'un t'invite, que tu vas à un rendez-vous, ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec la personne, non. Tu vas aller changer avec la personne. Tu vas aller séduire. Tout ça, ça fait partie de la séduction. Ça fait que l'homme fatal avec qui tu es,
il est de plus en plus fou. Pourquoi? Parce que tu n'es pas trop disponible. Pourquoi? Parce que souvent, quand il t'appelle, là, tu ne réponds pas. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, quand il ne vient pas te voir, là, tu n'es pas en train de lui courir après. Parce que je vais vous dire une chose. C'est très simple. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu veux jouer la fille trop catholique, la fille trop sérieuse, la fille genre qui veut avoir le brassard de la femme trop sérieuse. Et puis, en fait, le mec, tu as tellement envie qu'il connaisse son emploi du temps de A à Z. Il y a des nanas, quand j'écoute parfois, je suis scandalisée. Elles me disent, coach, moi, mon gars, il sait, il connaît mon emploi du temps de A à Z. Il sait à quelle heure je suis à la maison. Il sait à quelle heure je suis au travail. Il sait à quelle heure je suis au sport. En fait, il connaît mon emploi du temps. Je suis scandalisée. Il a dit, mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Comment tu es avec un homme et puis connaît ton emploi du temps comme ça. Mais un homme même qui connaît ton emploi du temps, tu vas le rendre jaloux comment? Tu vas le rendre jaloux comment? Tu n'es pas de l'homme fatal. Non, il n'a pas le droit de connaître ton emploi du temps de A à Z. Il faut qu'il y ait quelques troubles. Il faut qu'il se pose quelques questions. Il faut que son cœur batte un peu. Il faut qu'il se dise, à cette heure-là, celle, elle est où? Elle est en train de faire quoi? Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Elle fait quoi? C'est ça en fait. C'est ce qui fait que l'homme fatal, en fait, il est de plus en plus amoureux de toi. Il est de plus en plus accro à toi. Parce qu'il sent que tu es avec lui. C'est vrai, tu l'aimes, mais tu as trop de choses à faire. Et puis, tu n'es pas là à rester sur ton téléphone. Donc, c'est très important. Quand on dit à une femme fatale, qui est avec un homme fatal, de se laisser draguer, on ne lui dit pas, va sortir avec ces hommes-là. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, là, je parle en français. Je dis, toi, une femme, tu as le droit d'aller au rendez-vous. Tu as le droit de te laisser draguer. Tu as le droit, oui. La personne qui te dira, le fait que tu te laisses draguer, le fait que tu partes au rendez-vous de qui que ce soit, ça veut dire que tu es une fille facile. Ça veut dire que tu es une pute, c'est pas grave. C'est pas grave. Pute là même là, c'est le nom même qui est bizarre. C'est le mot là qui est bizarre, sinon c'est rien. Oui, ça c'est autant d'abla pour quand on dit tu es pute là, ça te fait trop mal. Quand on dit tu es prostituée, ça te fait trop mal. De toute façon, on va toujours te traiter de pute, de prostituée. Il y a des hommes là qui sont attardés. Il y a des hommes, c'est des yougou à docaflé. Il y a des hommes, c'est des bornés. Eux, quelle que soit la situation, leur injure premier, une injure. Leur injure première, c'est pute, prostituée, bordel. On connaît ça. Même quand tu es marié légalement, on te traite de pute, bordel. Donc c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Lui, on a qu'à se dire la vérité. Un homme, même quand tu fais un peu bouillir son cœur, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, tu dis tu es fatale. Tu es avec un gars. Et le gars, quand il t'appelle, que tu ne réponds pas, c'est-à-dire qu'après, tu l'appelles même, c'est toi qui le rappelles tout de suite là, pour essayer de te justifier. Tellement que tu as peur, parce que tu te dis quoi? Il m'a appelé comme je n'ai pas répondu. Il faut absolument que je lui dise exactement ce que j'étais en train de faire. Sinon, il va se fâcher. Donc, tu es tout le temps en train de te justifier. Tu te justifies trop. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Toi, une femme fatale, quand tu es avec l'homme fatal, si l'homme fatal t'a appelé, oui, parce que l'homme fatal, tu sais, il est dans le jeu. Il aime ça, ça l'amuse. Donc, l'homme fatal, quand il t'appelle et puis tu n'as pas répondu, ou même tu n'as pas pris, quand il t'appelle après là, ça veut dire qu'il va te demander, mais je t'ai appelé là. Je t'ai appelé, tu faisais quoi? C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que l'homme fatal, il est très macho. L'homme fatal, il est très macho. Il a un côté dominateur trop élevé. Donc, il aime ça. C'est-à-dire que quand il va te poser la question, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu là. Il a une tonalité. Il a une façon de le faire. Toi-même, c'est-à-dire quand il te dit ça là, ça pénètre dans ton cœur. Ça te déstabilise en même temps. Oui, il te demande, en fait, il te pose la question, mais il ne te montre pas qu'il est jaloux. En fait, il te pose la question dans le genre, bon, il t'a appelé, donc il veut savoir ce que tu faisais. Dans le genre, il est trop dominateur. Il va avoir le contrôle sur toi. Donc il va te demander, mais il t'a appelé tout à l'heure là. Il ne te dit pas, tu faisais quoi bébé, il t'a appelé. Non, l'homme fatal ne lui pose pas question comme ça. L'homme fatal, quand lui te demande, il te dit, mais il t'a appelé tout à l'heure là. Quand il te dit, il t'a appelé tout à l'heure là, toi-même tu comprends que tu as besoin de te justifier. C'est ça l'homme fatal. En fait, il fait genre, il n'est pas trop intéressé alors qu'il est intéressé. Il fait genre, il ne veut pas trop savoir alors qu'il veut savoir. Ça, c'est l'homme fatal. En fait, il joue un peu sur les mots. Il joue un peu dans les choses. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ce qu'il veut savoir. Mais en fait, il a une façon de se prononcer. Toi, la femme, si tu n'es pas trop fatale, ça va te déstabiliser. Oui, donc il va te demander, il t'a appelé tout à l'heure là. Maintenant, toi, comme tu es déstabilisé, quand il dit, il t'a appelé tout à l'heure, il te commande, il te domine automatiquement. Donc, tu es là, oui, tu m'as appelé tout à l'heure, bébé. Oui, j'étais en train de faire ça, bébé. Oui, excuse-moi, il était en train de faire ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu ton appel, bébé.
Et il ne faut pas te fâcher des bébés, je te jure. J'étais en train de faire ça, bébé. Si tu veux même là, j'ai appelé tout de suite là. J'ai appelé ma soeur, tu as lui demandé. Si tu veux, il te passe Christine. Tu as lui demandé tout de suite là ce qu'il est en train de faire, bébé. Bébé, il faut me croire. Non, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Quand tu fais ça, tu n'es plus fatal. Quand tu fais ça, c'est le mec qui te déstabilise trop. Il a pris le contrôle. Et un homme, quand il prend le contrôle, surtout l'homme fatal, quand il prend le contrôle, là, c'est fini. Tu es mal barré, maman. Voilà, tu es mal barré. C'est-à-dire, dans la relation, là, c'est toi qui subis. Parce que tu n'as plus le contrôle. Donc, c'est-à-dire que quand il t'appelle, ou même quand tu l'appelles, tu le rappelles parce que tu as vu son appel. Et puis, il te dit, mais il t'a appelé, là. Oui, tu m'as appelé, je t'ai occupé. Ah ouais? Tu t'es occupé, tu faisais quoi? Voilà, moi, je vous parle de l'homme fatal. Et celle même qui est avec un homme fatal, elle va se reconnaître. Oui, elle va se reconnaître dans tout ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Tu lui dis, oui, tu m'as appelé, je ne t'ai pas... Oui, je n'ai pas vu, je t'ai occupé. Tu t'es occupé. Tu t'es occupé, tu faisais quoi? Mais, c'est-à-dire, ça dépend. C'est-à-dire, il y a deux façons. Donc, souvent, l'homme fatal, c'est-à-dire, il peut te dire, mais il t'a appelé tout à l'heure, là. Et puis, quand tu veux dire, ah oui, je t'ai occupé, excuse-moi, je n'ai pas vu ton appel, je t'ai occupé. Ah ouais, tu t'es occupé? Ok. Il n'y a pas de problème. Comme tu n'as plus mon temps, ou bien comme tu es trop occupé, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a laissé, quand tu seras disponible, toi seul, tu vas m'appeler. Il ne veut plus trop t'appeler, puis tu n'as pas décroché, là. Il n'aime pas. Voilà, ça c'est l'homme fatal, il te fait ça. En fait, il veut te dominer, là, il veut t'intimider. Donc, c'est-à-dire, quand il dit ça, là, quand il dit ça tout de suite, là, toi, tu prends peur. Toi, tu prends peur. Il t'a dit quoi? Il t'a dit dans le genre, comme il t'a appelé, tu n'as pas pris, tu es trop occupé, là. Lui, il ne va plus t'appeler. Il va laisser, maintenant, quand toi, tu es disponible, tu vas l'appeler. Donc, ça peut te déstabiliser. Il ne faut pas que ça te déstabilise, ma chérie. Tu lui dis, ben, je t'ai occupé. Je t'ai occupé. Donc, voilà. Ben, tu t'es occupé, ok. Maintenant, ça veut dire que ça, c'est une autre façon de l'homme fatal. Quand il te pose question, ou bien il va te dire, mais il t'a appelé là. Tu dis, oui, bébé, il t'a occupé. Tu t'es occupé, tu faisais quoi? Tu dis, tu faisais quoi? Et puis moi, il t'appelle, tu ne réponds pas. Non, mais je t'ai occupé. C'est-à-dire que quand il dit, tu faisais quoi? Puis moi, il t'appelle. C'est-à-dire que moi, il t'appelle là. Ça, c'est l'homme fatal. Trop sûr de lui. C'est-à-dire, ne prends pas peur. Ne dis pas, non, c'est passé, il était en train de faire ça. Non. Parce qu'avec l'homme fatal, justement, avec l'homme fatal, il ne faut pas rentrer dans les détails. Avec l'homme fatal, il ne faut pas trop te justifier. Un homme fatal, quand tu te justifies trop, ça te rend automatiquement banal. Ça te rend banal. Et l'homme fatal, il ne supporte pas la femme banale. Il ne supporte pas la femme dite normale. Non. Il aime la femme fatale. Il aime la femme qui sort de l'ordinaire. La femme qui est un peu dans le défi. Il aime ça parce que l'homme fatal, en fait, sa devise, c'est le défi. L'homme fatal, sa relation... pendant toute sa relation, lui, il est dans le défi. C'est ça l'homme fatal. C'est ce qui nourrit en fait sa relation pour lui. C'est ce qui fait qu'il a toujours envie d'être avec toi. Donc, il est tout le temps dans le défi. Donc, toi, la femme, si tu te laisses prendre, tu es mal barré. C'est fini pour toi. C'est très important. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, toi, une femme même, c'est-à-dire que tu as peut-être des choses à faire. Vous savez, parce que l'homme fatal, je vais vous parler de l'homme fatal. L'homme fatal, parfois... L'homme fatal, parfois, vous pouvez avoir votre programme. C'est-à-dire que vous avez des choses à faire. Mais l'homme fatal, en fait, il fait exprès. Vous comprenez? Il fait exprès parce qu'il est tout le temps dans le défi. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme fatal, en fait, quand vous faites un programme, c'est-à-dire que quand vous formez quelque chose, c'est-à-dire quand vous faites un programme, c'est-à-dire quand vous entendez sur quelque chose, que c'est déjà bon. L'homme fatal, en fait, pour lui, c'est trop banal, c'est trop normal. Le fait de dire, oui, bébé, ce week-end-là, on va être ensemble, à 22 ans, on va se prendre, on va aller ici, on va aller ici. L'homme fatal, en fait, quand tu fais ça avec lui, le jour même du rendez-vous, en fait, il n'est pas motivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de piment. C'est-à-dire, c'est trop normal, c'est trop lisse, c'est trop plat. Donc, l'homme fatal, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il aime le défi, il aime le piment. Donc, c'est-à-dire, il attend le jour du rendez-vous, à quelques heures du rendez-vous, et puis il t'appelle, et puis il te dit, bébé, excuse-moi, hein, j'ai mon ami qui m'a appelé là. J'ai un ami qui m'a appelé là, il a un problème il a besoin de moi, c'est très urgent. Donc bébé, comme on devait se voir à 22 h là, bébé, est-ce qu'on ne peut pas se voir à 20 h rapidement? 20 h rapidement, et puis après, viens voir mon ami. Quand toi, tu es une femme normale, ou bien quand tu es une femme fatale, qui n'est plus fatale,
qui est acquise, tu vas lui dire, ah bébé, d'accord. Ah, ok. Donc à 20 ans, on se voit alors. Viens me chercher à 20 ans, on reste ensemble. Non. Toi, la femme fatale, non. Tu es toujours une priorité. C'est-à-dire que tu as toujours une priorité. Tu dois te dire que tu as une priorité. Tu dois te dire que quand on fait un programme avec toi, c'est une priorité. Alors quand ça arrive et que l'homme, il trouve quelque chose à faire, qu'il te dit non, j'ai un ami qui a besoin de moi ou quoi que ce soit, toi la femme, c'est que tu dois comprendre, c'est qu'il serait mieux que vous annulez. C'est mieux. Il serait mieux que vous annulez. Donc quand il te dit non bébé, comme on devait se voir à 22 h, j'ai un ami qui m'a appelé qui a besoin de moi, on se voit à 20 h, tu lui dis non bébé. Comme ton ami t'a appelé, c'est urgent, c'est important, on va remettre ça. C'est très important. C'est très important. Voilà. N'accepte jamais ce que lui propose. Parce que l'homme fatal, c'est ça. Il aime le piment. Il aime avoir le contrôle sur tout. Il aime le défi. Parfois même, il dit ça, son ami n'a pas besoin de lui. Non. C'est parce que c'est lui l'homme fatal. Il aime ça. Et donc toi, la femme, quand il te dit ça, et tu dis, ok bébé, il n'y a pas de problème, ça te rend automatiquement banal. Voilà, ça fait que même quand il vient te chercher à 20 h ou même que tu le rejoins à 20 h, le moment, l'instant que vous passez ensemble, ça devient banal. Il n'y a pas de piment. Parce qu'en fait, il t'a défié. Mais tu ne lui as pas montré que tu es réactive. Tu lui as montré que tu te laisses faire. Non. Donc, ça veut dire que l'homme fatal, quand tu es avec un homme fatal, que vous devez vous voir, toi la femme, tu dois comprendre, autant tu as envie de passer ce beau moment avec lui, autant tu as hâte de le voir. C'est comme ça, lui aussi, il doit avoir hâte de te voir. Et donc, s'il estime que c'est parce que son ami a besoin de lui et que ce que son ami veut faire avec lui est plus important que votre moment, tu vas reporter ça. Même si tu as mal, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme fatale, c'est celle-là même qui ne montre pas trop ses émotions. La femme fatale, c'est celle-là qui ne va pas montrer tout de suite que ce que tu lui as fait, ça lui fait trop mal. Non, qu'elle est frustrée, elle est blessée, non. La femme fatale, elle reste toujours digne. C'est-à-dire que même si ce que tu lui as fait, elle n'a pas apprécié, mais elle a un sourire, elle te dit, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de problème. Elle reste agréable. Même si après, elle doit souffrir, même si après, elle doit pleurer, oui. Mais devant toi, elle t'a montré qu'elle est forte. Devant toi, elle t'a montré que si tu n'as pas envie qu'on se voit le soir, si on annule ce programme-là, j'aurai d'autres choses à faire. Je ne vais pas m'ennuyer. C'est très important. Donc, quand ton homme, c'est-à-dire que quand ton homme fatal t'appelle pour vouloir changer un peu le programme, tu lui dis, il n'y a même pas de problème, mais toi, avant les 22 h, tu n'es pas disponible. Avant les 22 h, tu as quelque chose à faire aussi. Donc, tu ne pourras pas te libérer. C'est très important. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme fatal, toi, une femme même fatale, quand tu es avec un homme fatal, il faut que tu comprennes que le jeu, c'est très important. Parce que l'homme fatal, il est dans du jeu. L'homme fatal, il est beaucoup dans du jeu. Jeu. Donc, toi, une femme même fatale, quand tu es avec un homme fatal, tu dois être aussi dans du jeu. C'est-à-dire que tu dois penser à toi d'abord. C'est-à-dire que quand lui te montre que j'ai quelque chose à faire, tu dois aussi lui montrer que moi aussi j'ai quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois, ne te dis pas, parce que vous savez, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des erreurs que d'autres femmes font. Quand elles sont avec un homme fatal, elles se disent, maintenant là, je vais penser nous deux. Tout ce que je vais faire, ça sera nous deux. Tout ce que je vais dire, ça sera nous deux. Non. Tu fais ça, tu deviens banal. L'homme fatal, il n'aime pas ça. Parce que l'homme fatal, quand tu es avec lui, quand il parle, dans sa façon de faire, il est toujours dans du jeu. Jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu, il fait exprès. C'est une façon de te déstabiliser. C'est une façon de mettre un trouble dans ta tête. Voilà. C'est-à-dire que c'est une façon de te montrer que on est ensemble, mais je ne suis pas pour toi. On est ensemble, mais toi, moi, on n'est pas trop mariés, on n'est pas trop dans une relation genre, je te dois quelque chose. Donc, quand il parle l'homme fatal, il est toujours dans du jeu. Il est toujours dans du jeu. Oui, toi aussi, tu dois rentrer dans du jeu. Non, ce n'est pas que tu es égoïste, non. Parce que tu as face à toi, tu as affaire à un homme fatal. Tu n'as pas affaire à un homme normal. Tu as affaire à un homme qui aime le défi. Donc, c'est très important. C'est aussi de même. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu es là comme ça. Tu n'avais pas de programme avec ton gars. Et puis, au dernier moment, il t'appelle. Il te dit, bébé, je vais te voir tout à l'heure, à 22 h. Ou bien, je vais te voir demain. C'est-à-dire qu'il ne te dit rien au dernier moment comme ça. Il te dit, bon, je vais te voir, j'ai besoin de toi. Toi, la femme, si tu as prévu quelque chose, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, la femme fatale, si ton homme veut te voir dans 3 h, 4 h, ou bien le lendemain, et que toi-même à la base, tu avais prévu quelque chose, c'est-à-dire par exemple, sortir avec tes copines ou sortir avec tes soeurs, ne change pas ton programme parce qu'il t'a appelé pour dire qu'il a besoin de toi. Fais très attention.
Fais très attention. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça avec l'homme fatal, ça te rend banal. Voilà, c'est-à-dire que si tu ne fais pas exprès même là, quand l'heure du rendez-vous arrive, là, il ne vient pas. Ou bien il ne t'appelle pas. C'est-à-dire que tu as annulé ton rendez-vous. Tu as annulé ce que tu devais faire avec tes copines, avec tes proches pour lui. Mais quand il vient là, quand l'heure arrive là, il ne t'appelle pas. Ou bien il ne vient pas. Ou quand tu l'appelles, il ne répond pas. Et puis il va te répondre après pour dire excuse-moi, j'ai eu un empêchement, j'avais quelque chose à faire. Et puis toi, en fait, ton programme que tu as fait là, que tu as annulé là, tu es resté comme ça. Ça là, ça fait plus mal. Donc toi, une femme, si tu as un programme, si tu as prévu faire quelque chose et que l'homme fatal te dit on doit se voir ce jour-là, ou bien à 7 heures, tu lui dis non. À cette heure-là, ou ce jour-là, j'ai prévu quelque chose avec mes amis. J'ai prévu quelque chose avec mes soeurs. Donc, je ne serai pas disponible. Si tu veux, on va remettre ça à plus tard. Ou on va remettre à une prochaine fois. C'est-à-dire que quand tu dis ça là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te dis pas que, ah, mais il a dit, il veut me voir là. Si je ne vais pas là, il va aller voir une autre go. Si je ne vais pas là, il va se fâcher, il ne va plus me faire une autre proposition. C'est du n'importe quoi. L'homme fatal, il aime le défi. L'homme fatal, il aime même quand tu lui donnes l'impression que tu n'es pas accessible. Ça crée quelque chose en lui. Il est beaucoup maso. C'est-à-dire que parmi les hommes là, les hommes les plus maso là, c'est les hommes fataux et les hommes fatals là. Ils sont très maso. Ils n'aiment pas la facilité. Ils n'aiment pas les choses qui ressemblent à tout le monde là, que tout le monde sait faire, tout le monde peut faire là. Eux, ils n'aiment pas ça. Hein? Ils aiment le défi. C'est très important. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas te comporter comme ça, lui-même va voir que, ah, celle-là, si je suis malin, si j'ai envie d'être avec elle, je dois vraiment respecter ce que j'ai dit. Je dois vraiment tenir ma parole. Parce que c'est une fille qui n'a pas trop le temps. C'est une fille aussi, je sens même que si je ne suis pas avec elle là, ce n'est pas la fin du monde. Elle ne va pas rester là à pleurer. Elle ne va pas rester là à souffrir. Voilà, c'est-à-dire je sens un peu ce genre de fille-là. Elle profite de la vie, elle aime la vie, elle est joviale, elle est positive. C'est ça, c'est-à-dire que l'homme fatal, il doit sentir toujours que tu es une femme très positive. Il doit sentir toujours que tu es une femme, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qui est tout le temps de bonne humeur, qui est tout le temps en train de vraiment vouloir profiter de la vie. C'est très important. C'est comme ça que toi, une femme, tu dois te comporter. Vous savez, toi, une femme, en fait, la dernière fois, j'ai une cliente, une caviar qui est fatale, qui est tombée sur un fatal. Vous comprenez un peu? Elle est tombée sur un fatal. Donc, ils avaient prévu leur rendez-vous Mugusal. Leur rendez-vous Mugusal, mais elle, en fait, elle a eu un contretemps. Et donc, quand elle a eu le contretemps, elle lui a dit qu'elle n'allait pas être disponible ce jour-là ou à cette heure-là. Le mec, il est rentré dans une colère noire. Oui, il lui a dit, ça veut dire quoi ça? Toi-même, tu sais que toi et moi, on devait se voir. J'ai prévu ça, j'ai fait ça. J'ai mis dans ma tête que toi et moi, on devait se voir. Tu me dis quoi au dernier moment? Le gars, il est rentré dans une colère. Vous comprenez un peu? Et elle était un peu déstabilisée. Je lui ai dit, hey, faut laisser sa colère là, faut le laisser, ça va lui passer. Tout ce qu'il est en train de faire là, en fait, il veut te dominer. Il veut en fait t'influencer. De telle sorte que ce qui est important pour toi là, tu laisses pour venir rester avec lui. Il ne faut même pas l'écouter. Si toi-même tu penses que ce que tu dois faire là, ce n'est pas trop important, il faut le rejoindre. Il faut accepter le rendez-vous. Mais si tu penses que ce que tu dois faire là, c'est important là, il faut lui dire que tu n'es pas disponible. Il ne va pas se fâcher. C'est l'homme fatal. Il est maso, il aime le défi. Il est maso, il aime le défi. Il aime ça. C'est-à-dire que plus tu lui manques, plus ça lui fait plaisir. Plus il a envie, vous devez vous voir et que tu te fais rare là. Plus il aime ça. C'est très important. Vous savez, l'homme fatal, c'est celui-là en fait, il peut t'apprécier. C'est-à-dire qu'il peut t'apprécier quand vous êtes à deux. Quand vous êtes à deux, c'est-à-dire que quand vous êtes vous deux là, il peut t'apprécier. Ah bébé, non, t'es belle. Bébé, j'aime bien comment t'es habillée. Bébé, j'aime bien comment t'es tout ça. J'apprécie bien. L'homme fatal, parfois, il peut faire ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme fatal, en fait, il a un petit souci. C'est-à-dire que l'homme fatal, il n'aime pas les yeux. C'est-à-dire que l'homme fatal, là, le comportement qu'il peut avoir avec toi, quand vous êtes à deux, là, ce n'est pas le même comportement qu'il peut avoir quand il est avec ses amis. Donc, c'est-à-dire que l'homme fatal, quand il est avec ses amis, là, et puis tu viens là, il a une façon de se comporter, en fait, ça te déstabilise. Attendez, il a bloqué ça. Regarde même son profil. Un profil lugubre. Un de Yougos comme ça. Moi, je parle des hommes. Je parle des hommes. Je ne parle pas des photocopies de garçons là. Toi-même, on te regarde, on sent que ton profil là. Tu es un homme, tu es puceau, tu ne connais pas femme. Mais c'est toi aussi, tu as venu parler dans direct des gens
importants, des gens qui connaissent même la vie de couple. Oh, les Yougos là. Bloquez ça vite fait. En fait, c'est ça. Donc, ça dit que toi, une femme, tu dois comprendre que parfois, quand tu es avec l'homme fatal, que vous partez quelque part, c'est-à-dire que quand il est avec ses amis, ou bien tu le trouves quelque part, il est avec ses amis, il a un comportement, toi-même, tu ne comprends pas. En fait, c'est pas la même personne. C'est-à-dire que quand il est avec ses amis, là, il se donne un genre. Dans le genre, voilà, ta façon d'être, bon, c'est du déjà vu. Ou bien, bon, ta façon d'être habillé, ou ta façon d'être coiffé, ou d'être maquillé. Enfin, ça ne l'impressionne pas. Attendez. Attendez, il a bloqué ça. Oh, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de pestes, hein. Il y a beaucoup de cafards dans notre direct, là. Trop de microbes. Il faut que je désinfecte ce direct, là. Il y a trop de microbes. Les hommes même en or, les vrais hommes même sont en train de regarder le direct et puis ils sont silencieux. Ils ne commandent pas, hein, mais ils sont en train de suivre le direct, ils sont silencieux. Et puis eux-mêmes dans leur tête, là, ils se disent, ouais, la go là, la fille, elle nous connaît, elle est mal faute. Ah, la dame là, non, elle m'énerve, hein, mais elle est trop dangereuse. Mais les yougou à Dokaflé là, les 2 pour 5 francs là, c'est eux qui mettent les commentaires bizarres, bande de cons. Ils vous bloquent vite fait. Ça, c'est des microbes, ça. Donc, ça veut dire que quand tu arrives là, il a une façon de te démystifier, toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire que de la manière tu t'es rendu zo, de la manière tu t'es jeté, tu t'es mis dans un style. Tu sais, toi-même quand tu te regardais dans le miroir, ou même quand tu venais là, ouais, les hommes même qui te draguaient, les gens même qui te regardaient, les gens même qui t'appréciaient là, toi-même tu as apprécié, tu dis, ouais, moi mes gens, je suis zo aujourd'hui. Tout le monde te regardait. C'est-à-dire que même l'endroit où tu es venu le trouver là, tout le monde te regarde. Tellement que tu es zo. Tellement que tu es mouek. Mais le gars, l'homme fatal, il est assis là. Et puis quand tu arrives comme ça là, il se donne un genre. Il te regarde, il fait comment ça va. Et puis tu t'assois. C'est-à-dire que voilà, pour te montrer, en fait, là, c'est une façon de te déstabiliser. Pour ne pas que tu te donnes trop un genre. Pour ne pas que tu te crois trop belle, trop canon dans l'endroit. Donc tu es assise là et puis il parle avec ses amis, Et puis un coup, il jette son regard vers toi. Ça va? Voilà, il te regarde, puis ça va. Et puis il continue avec ses amis. Comme si de rien n'était quoi. Voilà, comme si de rien n'était. Ma chérie, faut pas être déstabilisé. Faut même pas être déstabilisé. Ça, c'est le rôle de l'homme fatal. Il fait exprès. Mais de toute façon, tu es arrivé là. Il a pris sa dose. Il a bien pris sa dose. Oui, oui, il a bien pris. Il connaît. Il connaît de toute façon, tu es assise et il sait. Il sait ce qu'il a à côté de lui. Il connaît qualité qui est à côté. Il connaît calibre qui est à côté de lui. Mais l'homme fatal, il ne va jamais te montrer que tu as un calibre à côté de lui. Donc tu restes tranquille. Parce que si tu n'es pas trop forte, là, de la manière que tu es venu t'asseoir là, tu es mal. Tu te sens mal en même temps. Par façon tu es venu, façon tu voulais qu'on t'accueille là. C'est pas comme ça que tu es accueilli. Donc ça te casse. Ma chérie, il ne faut pas que ça te casse. Lui, c'est quoi ça y est. Ça lui faut regarder dans son regard. L'homme fatal, quand il a pris sa dose, ça se voit. L'homme fatal, quand il a pris sa dose là, ça se voit. C'est pas dans ses dires, mais c'est dans les gestes qu'il va avoir. Oui, c'est-à-dire quand il te regarde, quand toi-même tu regardes son regard, tu vois que son regard est lumineux. Tu vois que son regard est souriant. C'est-à-dire il a une façon de te regarder là. Toi-même, on dirait qu'il est en train de te sourire dans le regard. Ma chérie, il a pris sa dose. Il est en train de prendre sa dose propre. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu t'assois là, joue les dangereuses aussi. Tu joues les dangereuses. Faut pas rester là, dire oui, bébé, oui, ça va. Bébé, je suis là même là. Tu me calcules même pas. Tu es là, tu parles avec tes amis, tu ne me calcules pas. Il ne faut faire jamais ça. Jamais tu fais ça, ma chérie. Pas l'homme fatal, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme fatal, il va faire genre. Il va faire semblant de trop causer avec ses amis. De trop parler avec ses amis. Et puis toi, tu es à côté, il t'ignore façon là. Donc toi, ça te déstabilise et tu peux commencer à te plaindre. Il ne faut même pas faire ça. Tu restes sereine et puis tu es là. C'est-à-dire que quand on cause avec toi là, tu causes. Quand on parle avec toi là, tu parles. Quand il y a un débat et puis on a envie que tu parles là, tu parles. Mais si tu vois que le débat qui est là, on ne veut pas que tu parles ou même ça ne t'intéresse pas là, tu restes assise, sereine, avec un sourire aux lèvres. C'est très important. Parce que souvent, toi, la femme fatale, quand tu arrives comme ça et que tu rejoins ton homme, l'homme fatal, et qu'il est en train de se donner un genre, ça te déstabilise tellement qu'en fait, tu perds les moyens et tu deviens limite tabac. Donc, ça dit que tu es assise là, quand il est en train de parler avec ses hommes,
ces amis-là, tu as une façon de t'ingérer de façon même désordonnée. Quand on parle ici, tu parles. Quand on parle là, tu parles. Tu rigoles, tu as un rire. On sent que le rire n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est le rire d'une personne qui est intimidée. C'est le rire d'une personne qui est déstabilisée. Donc tu es un peu trop euphorique. Quand c'est comme ça, tu n'es plus fatal. Non, tu restes sereine. Sereine. Quand on dit tu restes sereine, on n'a pas dit que ton visage est serein, non. Tu es souriante. Et puis tu es là. Maintenant, quand tu restes là, vous parlez. Quand toi, tu dois parler, tu parles. Arrivé à un certain moment là, tu lui dis, bébé, moi, je vais rentrer. Tu lui dis, bébé, je vais rentrer. C'est lui qui n'a qu'à te dire, tu vas rentrer, tu vas où? Non, mais reste. Non, non, je vais rentrer. Ouais, je t'ai venu juste te voir. Là, je vais rentrer. Tu vas rentrer comment? Reste, bébé. Toi aussi, il faut rester un peu. Tu veux que je reste? Ok. Bon, je reste juste un peu, hein. Et puis après, je pars. Voilà, c'est-à-dire que tu lui as montré que tu es arrivé là. Il est en train de causer à ses amis. Toi, tu es là, là. Mais en fait, le fait que tu sois là, là, ce n'est pas la fin du monde. Toi, tu peux couper ça. Tu peux rétrécir ça. Donc, tu lui dis que tu vas partir. C'est très important. Attendez. Attends. Est-ce que ça là, bizarre, il devrait t'avoir, toi, en fond d'écran? Ah bon, ça, je ne bloque pas. On dirait que c'est réponse à quelqu'un. Sinon, il allait bloquer ça vite fait. Voilà, donc quand il te dit tu restes, tu restes. Et puis vous restez ensemble. Donc ça dit que tu restes très sereine. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es avec l'homme fatal, et que tu arrives quelque part avec l'homme fatal, s'il veut te montrer un peu qu'en fait, ta façon d'être, c'est du déjà vu, rien d'impressionnant, il ne faut pas que tu sois déstabilisé. Reste sereine. Et puis, donne-toi un genre. Donne-toi un genre. C'est très important. C'est-à-dire que tu allumes au maximum. Et puis, tu es assise là. On dit, ouais, Gaulle a la confiance en elle. Elle est assise là, de toute façon, elle est en train de se donner un genre. Oui, tu te jettes. Il faut te jeter. L'homme avec qui tu es là, il aime se jeter aussi. Il aime se jeter. De toute façon, il est assis là, il sait qu'il est zo. Il sait qu'il sent bon. Il sait qu'il est propre là. C'est comment toi aussi tu es zo. C'est comment tu es propre. C'est comment tu as tué. Vous deux, vous allez tuer, puis vous êtes là. Toi aussi, qui va se négliger? Qui va se vendre moins cher? L'homme fatal, tu le connais. L'homme fatal, il se vend cher. Il se vend très cher. Toi aussi, tu dois te vendre cher. Vous deux là, vous êtes en train de vous vendre. Et puis c'est celui qui a remporté le prix là. Comprends? Ou bien, on a qu'à se dire la vérité. Donc, ça dit que toi-même, quand tu restes là, et puis après, bon, après, vous voulez rester ensemble, ça va dépendre de toi. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que si tu as envie de rester avec lui, si après le restaurant et tout, tu as envie de rester avec lui, tu as envie de le suivre, ça va dépendre de toi. En fait, ne sens pas de pression. Ne sens pas de pression. C'est ça. Et donc, si tu as envie de le suivre, après ça, tu le suis, ma chérie. Si tu n'as pas envie de le suivre, là, tu lui dis, tu rentres. Et puis, tu rentres. C'est ça. C'est-à-dire que quand on dit à une femme de ne pas se rendre trop disponible, en fait, c'est que vous devez comprendre, parce qu'une fois, j'ai coaché une caviar qui m'a dit, coach, il voulait me voir, je lui ai dit non, je n'étais pas disponible, que j'avais beaucoup à faire. Mais sa réponse là, c'était du genre, il se moquait de moi. Parce qu'il m'a dit, toi tu es occupé. Toi tu fais quoi et puis tu es occupé. Laisse-moi rire, tu es occupé comment? Voilà, c'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, il a dit, ma chérie, c'est l'homme fatal. Il a compris qu'en fait, tu n'étais pas occupé pour de vrai. Il a compris que tu étais en train de jouer un rôle. C'est-à-dire que tu étais en train de faire quelque chose qui n'était pas naturel. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas naturel là, l'homme fatal là, il le sait tout de suite. Il est fatal. Il calcule beaucoup. Il regarde beaucoup. Il observe beaucoup. Donc, quand toi, la femme même, tu sais qu'à la base, tu étais tout le temps dans ses bras. Tu sais qu'à la base, tu étais tout le temps accessible. Et un moment comme ça, un matin comme ça, tu te réveilles. Tu dis non, je ne suis pas disponible, j'ai beaucoup à faire. Il va se moquer de toi. Parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas naturel. Il sent que c'est quelqu'un qui est en train de te liquider. Non. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu dis à un homme que tu n'es pas disponible, il faut que tu le dises simplement, calmement. C'est-à-dire que ne le dis pas d'un air, genre, tu es en train de vouloir même te venger ou tu es en train de vouloir lui montrer. Non. Tu lui dis tu n'es pas disponible. Même s'il veut rire, parce que c'est ça l'homme fatal. L'homme fatal, en fait, pour te déstabiliser, il peut un peu se moquer de toi d'une façon. Voilà, ça c'est l'homme fatal. Il te lance des petits pics. Oui, il dit quoi? Je vais dire à ma chérie de se désabonner de ta page. Oh, oh, voilà des gens même, ils aiment se rendre intéressants.
Carrément, je vais dire à ma chérie de se désabonner de ma page. Toi-même, quand regarde ton profil là, tu as un profil lugubre. Ça veut dire que tu es un poivre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire à ta chérie et puis elle va t'écouter. Et puis même, tu as une chérie. Elle-même, là, il faut qu'elle rentre en contact avec moi parce que je ne sais pas ce qu'elle fait avec toi. Tu es un Yougos. Tu ne mérites même pas d'avoir une chérie. Donc, mon frère, toi, oh, ta connexion 200 francs, oh, déguerpissé de mon direct, des Yougos comme ça, carrément, j'ai dit à ma chérie, toi, tu as quel modèle de chérie? Toi, un Yougos comme ça, là. C'est pas une femme même qui connaît pas sa valeur, connaît pas. Sinon, il y a des hommes même là, eux-mêmes, là, ils devaient. C'est à eux qu'ils allaient frapper jusqu'à les morts. Je ne sais pas quelle femme même qui allait se mettre en bas de vous. Des sous-hommes comme ça, là. Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que si tu veux le suivre, tu le suis. Parce que c'est que vous devez comprendre. C'est que vous devez comprendre, c'est que l'homme fatal, il aime lancer un peu des pics. Il aime envoyer des pics. Ça, c'est l'homme fatal. C'est-à-dire qu'il aime un peu, genre, te dire des choses, il sent que ce qu'il te dit, ça ne te plaît pas. Il sent que ce qu'il te dit là, tu n'apprécies pas. L'homme fatal, il aime ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu es avec l'homme fatal, et puis, vous avez une causerie, et puis il a une façon de te parler dans le genre, ah, mais il y a une nana la dernière fois que j'ai vue, là, elle m'a dragué et tout. Parce que l'homme fatal, vous devez comprendre que l'homme fatal, c'est celui-là même qui aime rendre jaloux. Voilà. Il aime rendre jaloux, l'homme fatal. Et donc, l'homme fatal, il peut être avec toi, et puis il va te dire que oui, il y a des filles qui l'ont dragué, ou il va te dire que oui, bon, il y a une nana là qui le fait chier un peu, elle ne l'intéresse pas, mais il ne comprend pas, elle ne fait que l'appeler, elle ne fait que le saouler. En fait, l'homme fatal, c'est ça. Il aime te donner l'impression qu'il est le plus bel homme du monde. Il est le gars que toutes les nanas veulent coucher. En fait, il aime se jeter, quoi. Donc, quand il est en train de faire ça, là, ne sois pas jalouse, non. Faut pas que tu dises, ah bon, pourquoi tu me dis ça? Les filles, là, toi, là, si tu m'as fait ça, là, tu vas voir. Non. Non. Faut banaliser ça. C'est ça l'homme fatal. C'est-à-dire que l'homme fatal, quand tu es l'homme fatal, là, et puis il veut te rendre jalouse, là, faut lui montrer qu'en fait, ça ne te dit rien. Donc, s'il est en train de te dire ça, là, pour te rendre jaloux, tu rigoles, tu dis, ah ouais? Et alors? Ah ouais? Ah ben, si tu veux, c'est comme tu veux, hein, tu sais. Tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Et puis même quand tu dis ça là, tu le dis en souriant. Tu le dis même en le taquinant. C'est-à-dire que tu ne le dis pas dans le genre, ça t'a fait mal, donc tu veux lui répondre mal. Non. C'est-à-dire que toi, la femme fatale, quand tu es avec l'homme fatal, ne cherche pas à vouloir le blesser. Non. Il faut plutôt dédramatiser ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire que banaliser ce qu'il veut te dire. Ce qu'il pense que ça va te faire mal. Là. Il faut lui montrer qu'en fait, c'est comme un jeu pour toi. Donc, quand elle est en train de dire là, tu rigoles et puis tu dis, ah bon? Mais c'est comme tu veux, hein? C'est toi qui vois, hein, mon chéri. Sinon, on dit quoi? C'est-à-dire que quand tu lui réponds là, en banalisant là, et puis tu changes de sujet, automatiquement tu changes de sujet, tu parles d'autre chose. Sinon, tu as fait quoi de ta journée? Ou bien, bah, tu fais quoi cette semaine? Ou bien, tu as fait quoi cette semaine? Voilà, c'est-à-dire que tu banalises ça, tu réponds vite fait, et puis tu banalises. Donc, lui-même, il est là et puis il est déstabilisé. J'ai dit, mais attends. Normalement, ce qu'elle lui a dit là, ça devait être un bang-bang. Mais elle m'a répondu d'une façon, sur un air d'humour, mais banalisée façon là. Et puis elle a parlé d'autre chose. Oui, c'est important. C'est très important parce que l'homme fatal, il aime ça. Il aime rendre sa chérie jalouse. Il aime ça. En fait, ça lui fait plaisir parce que l'homme fatal, il est un peu narcissique. Son petit côté narcissique là, c'est plus fort que lui. Il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'on s'intéresse à lui. Il faut qu'on montre que c'est lui le plus beau. Il faut qu'on montre que c'est lui le tentant. L'homme fatal, il est un peu sans lui. Et donc, toi, une femme même, quand il est en train de faire ces choses, dans le genre, pour te rendre jalouse, quand tu rentres dans son jeu, c'est-à-dire que tu rentres dans une crise de jalousie, où tu veux forcément aller du tic au tac, vouloir même lui parler mal, ou bien, ah bon, les filles te draguent. Moi aussi, là, on me drague. Moi aussi, garçon me drague. Tu penses que c'est toi seul on drague. De toute façon, on te drague là, c'est comme ça on me drague. Non. C'est pas fatal ça. Toi, une femme, tu ne réponds pas comme ça, c'est pas fatal. Enfin, tu n'as rien à prouver. Non, c'est parce qu'il est déstabilisé. C'est parce que lui-même, là, il ne se maîtrise pas, qu'il est en train de délirer. Donc, toi, en fait, quand tu rentres dans ce défi-là avec lui, quand tu lui dis, oui, moi aussi, on me drague. Moi aussi, là, je suis jolie. Moi aussi, là, comme toi, là, il y a plein d'erreurs. Mais non. Non, tu banalises ça et puis tu passes à autre chose. Oui, ou bien tu lui dis autre chose. Tu lui dis, mais à part ça, là, il n'y a que ça. Tu sais faire que ça? Tu ne sais pas faire d'autres choses? Enfin, il n'y a pas d'autres choses? Enfin, hein bébé? Ça dit que toi, ta vie tourne autour de ça, quoi. Les nanas t'ont dragué, ou bien t'entends. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas un autre sujet plus intéressant, plus chic, chérie. Voilà, il se sent banal. Il se sent banal.
Il s'est dit, wouh! La fille, elle m'a donné d'être, mais comme c'est l'homme fatal, tu ne vas jamais savoir que tu la doules. Voilà, il va prendre ça et puis il va jouer encore le danger. Dans ta maman, tu la doules. Tu vas voir que si tu as fait ça une fois, deux fois là, c'est Connery qui fait ses enfantillages là, il ne va plus te faire ça. Il voit que ça ne te prend pas. Il voit que ça ne te prend pas. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, la dernière fois, j'ai coaché une caviar qui me disait, coach, mon homme, il est fatal. On était ensemble et il était tout le temps sur son téléphone. C'est-à-dire qu'il était sur son téléphone, je sentais qu'il était en train d'échanger avec une nana. Voilà, je sentais qu'il était en train d'échanger avec une go. Ils sont en train de me signaler, mettez beaucoup de cœur, mes amours. Mettez beaucoup de cœur. Les Yougos sont en train de me signaler. Ceux qui viennent de brosser là, ils sont en train de me signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur, sinon le direct va couper. Si vous avez envie que ça continue, que le ramponnement continue, mettez beaucoup de cœur, mes amours. Oui. Les intrus là sont en train de signaler. Donc, ça dit que toi-même là, ça dit, faut pas rentrer dans un truc comme ça avec lui, quoi. Parce que lui-même, il sait que tu es fatal. Il sait qu'on te drague. Il sait que draguer là, on te drague. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire. Il le sait. C'est-à-dire que quand tu dis là, c'est comme si en fait, ce n'était pas vrai. Tu veux te lancer. Non, tu ne dis pas. L'homme fatal, c'est-à-dire que l'homme fatal, quand toute la semaine, il ne t'a pas eu, ou bien toute la semaine, vous avez eu une conversation un peu bizarre. C'est-à-dire qu'une conversation très bizarre où vous n'étiez pas vraiment proche. Et puis au dernier moment comme ça, au dernier moment, il t'appelle, c'est-à-dire, samedi, il ne t'a pas appelé, ou bien samedi, il ne t'a rien dit. Hein. Et puis vers les samedis, 21h, 22h là, et puis il t'appelle. Allô, tu peux passer me voir? Tu peux venir me voir? Ou bien, allô, j'arrive là. Faut pas lui dire tu viens. Hein. Faut pas lui dire tu viens. Vous me direz que, ben écoute, coach, c'est sa chérie, donc peut-être qu'il était là comme ça et puis il a eu envie de la voir. Non. L'homme fatal, il contrôle beaucoup, il calcule beaucoup. C'est qu'il fait, il fait rien au hasard. L'homme fatal, il fait rien au hasard. C'est-à-dire que l'homme fatal, s'il doit te voir, il y a longtemps, tu sais qu'il va te voir. Ça, c'est l'homme fatal. Oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre jusqu'à... Il t'a rien dit. Et puis au dernier moment, comme ça, quelques minutes ou quelques heures, il te dit, je viens te chercher. Ou bien viens me voir. Non. S'il a fait ça, là, c'est qu'en fait, lui-même, il s'était donné un programme. Il s'était fixé un programme qui, au dernier moment, a été annulé. C'est-à-dire qu'il devait faire quelque chose et au dernier moment, ça a été annulé. Et donc, il n'a plus rien à faire. Et donc, il s'assoit comme ça et puis se dit, bon... Comme ce que je devais faire, ou même peut-être qu'il avait rendez-vous, ou il avait quelque chose à faire, et au dernier moment, ça a été annulé, il va se dire, bon, comme là, au dernier moment, c'est annulé, ce que je vais faire, je vais appeler celle-là, je vais voir si elle est disponible, aller la voir vite fait, ou bien elle va venir vite faire, mon cher, il y a l'amour rapidement là. Donc, toi, non, tu n'es pas un punais secours. Tu n'es pas un punais secours, ma chérie. Si lui-même, il avait son programme là, et puis il t'a pas mis dans son programme de samedi là, ou bien de vendredi là, et puis c'est au dernier moment, une fille l'a doublé là-bas, ou bien ses amis l'ont doublé. C'est pas toi maintenant qui est son plan B. Comme toi, tu es toujours disponible, tu es toujours là pour lui, tu vas l'attendre. Quand lui, il a envie de te voir là, il t'appelle 30 minutes avant, 1 heure avant, tu es prête en même temps, tu t'en... Non, non. Tu lui dis, ah bon, mais moi, je ne suis pas disponible, là, j'ai prévu quelque chose avec mes amis. Non, je ne suis pas disponible, j'ai quelque chose à faire. C'est très important, les filles. Ne te dis pas que... J'ai tellement envie de le voir, je n'ai pas envie de rater cette occasion. Non, il faut rater aussi cette occasion pour qu'on te respecte, pour que l'homme fatal te respecte, pour qu'il te considère. C'est très important les filles, parce que l'homme fatal, quand il voit qu'à chaque fois qu'il a besoin de toi, tu es disponible, à chaque fois qu'il veut te voir, tu es disponible, c'est pas bon. Ça ne te rend pas fatal, ça te rend banal. Vous comprenez un peu? Même si tu as envie de le voir, il faut attraper ton cœur. Une prochaine fois là, il va te dire, vous devez vous voir là, vous allez vous voir. Mais aujourd'hui là, ou au dernier moment, lui décide de te voir là. Toi, tu n'es pas disponible. C'est très important. Vous savez, toi, une femme fatale, c'est-à-dire que tu peux être ton chéri. Et puis vous flirtez ou bien vous mougoussez. Voilà, c'est-à-dire que quand vous mougoussez comme ça, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme fatal, parfois tu peux être avec ton homme fatal. C'est-à-dire que vous passez un très beau moment ensemble, vous mougoussez, un moment très intense et tout. Mais le mec, quand vous finissez automatiquement, il te dit, bon, là, je vais partir, là, j'ai quelque chose à faire. Ou bien quand vous finissez, il va te dire, bon, bébé, excuse-moi, mais là, j'ai un truc à faire. Donc, je te laisse ou on se dit à demain ou on se dit à plus tard. Ma chérie, il ne faut même pas ça te fait mal. Il
Faut même pas même te sentir triste pour dire, ah, mais lui et moi on était ensemble, on a bien mougou, on a bien passé un bon moment ensemble. Normalement, de toute façon, on a fini là. On devait rester ensemble, mais là, il me dit que oui, il a quelque chose à faire. Faut même pas lui montrer que, de toute façon, il a dit ça là, c'est en train de te faire mal, ou bien c'est en train de te déstabiliser. Non. S'il te dit ça là, tu dis, il n'y a pas de problème, bébé. Il n'y a même pas de problème. Tu t'habilles, tu rentres chez toi. Ou bien, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, tu t'habilles et puis tu gagnes temps. Faut pas qu'il comprenne que, de toute façon, vous avez passé un bon moment ensemble là. Il est en train de partir ou même que tu es en train de partir là, ça te fait mal, que tu aurais voulu que ce soit plus. Non. Parce que l'homme fatal, c'est quelqu'un, il se fait très rare. L'homme fatal, même son mougouli est rare. Oui, ça c'est l'homme fatal. Son mougouli même est rare. C'est-à-dire que l'homme fatal, si tu vois que son mougouli n'est pas rare là, c'est que ce jour-là, en tout cas, il a bu un peu ou il a trop envie de s'amuser. Sinon, l'homme fatal, en général, son mougouli est rare. C'est-à-dire que l'homme fatal, c'est le mec qui te fait un coup. Ça, c'est l'homme fatal. Il fait un coup. L'homme fatal, il n'est pas dans les 3 coups, dans les 4 coups, dans les 5 coups, non. Parce que l'homme fatal, en fait, tous les moments que tu vis avec lui, il a envie que ce soit des moments inoubliables. Tout ce que tu fais avec lui là, il a envie que ce soit inoubliable. Donc, il ne veut pas trop te donner. Ça, c'est l'homme fatal, il ne donne pas trop. C'est-à-dire que même quand il mougoule à toi, là, le mougouli, il fait bien. Et puis après, il ne te redemande pas. Donc, c'est-à-dire que toi, là, même tu es ton gars, vous avez fait un dangereux mougouli. Un dangereux mougouli, un truc même de la mort. Et toi, en fait, tu te dis quoi? Tu te dis que de toute façon, on a fait un coup là. Obligé, il va me demander 2 coups. Ou bien il va me demander 3 coups. Ma chérie, souvent, il ne demande pas 2 coups. C'est pas parce que tu n'as pas été bonne. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, beaucoup de femmes confondent. Elles se disent, ah, mais lui et moi, on a mougou. On a fait un coup. Il m'a plus demandé 2 coups. Et puis après, chacun est rentré chez soi. C'est que peut-être que je n'ai pas été bonne. Non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'homme fatal. C'est comme ça il est. Il aime se faire désirer. C'est-à-dire qu'il aime se faire désirer. C'est-à-dire que l'homme fatal, il aime ça. C'est-à-dire qu'il aime te montrer que oui, on a mougou, c'était doux, c'était bon. Mais c'est bon. Il ne veut plus encore. Anta, il veut, hein. Anta, il veut. Mais il attrape son cœur. Ça, c'est l'homme fatal. Il prend sur lui. Et puis, un coup, vous avez fait là. C'est fini. Donc, toi-même, là-bas, tu es là et puis tu as mal. Toi-même, tu es mélangé. Peut-être tu as envie encore. Tu as envie encore, mais tu as envie. L'homme fatal, il mougou, hein. L'homme fatal, il mougou. L'homme fatal, il fait l'amour. L'homme fatal, quand il te prend, oui, c'est pas les conneries. Là, on vous parle des hommes, de l'homme fatal. C'est-à-dire que l'homme fatal, il est tellement sûr de lui. Il a tellement confiance en lui. Il aime tellement se donner un genre qu'il n'aime pas faire quelque chose. Et puis, il va avoir l'aide de quelqu'un qui n'est pas trop fort, qui n'est pas trop satisfait, qui n'a pas trop satisfait. Non, l'homme fatal, il n'aime pas ça. Hein. Lui, ça dit que si c'est un coup, il va te faire là. Un coup, il te fait là. Toi-même, ça dit que de toute façon, tu vas gémir là. De toute façon, tu vas jouir. Tu vas gâter le coin là. Toi-même, tu vas apprécier. Il te fait ça propre. Hein. Il te fait ça propre. Là, on te parle de l'homme fatal. C'est quelqu'un de très civilisé. C'est quelqu'un de très distingué. C'est quelqu'un de très curieux. C'est quelqu'un qui essaie de voir un peu quelle est la dernière position qui est à la mode. Quelle est la position qu'il faut faire à une femme pour la rendre dingue? Quel est le petit truc qu'il faut faire à une femme? Comment embrasser une femme pour la rendre dingue? Comment faire ça à une femme? Comment parler dans son cou? Comment la prendre? Et puis, lui donner, puis ne pas trop lui donner. L'homme fatal, en fait, c'est comme ça il est. C'est-à-dire que lui, il est tout le temps en train de chercher. Il est tout le temps en train de savoir ce que... Il est tout le temps... En fait, l'homme fatal, il ne s'assoit pas comme ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi les commentaires là viennent en haut. L'homme fatal, il ne s'assoit pas comme ça pour dire, oui, bon, je suis là comme ça. Non. Il est très curieux. Il se documente beaucoup. Quand on dit quelqu'un se documente là, c'est l'homme fatal. Il est toujours en train de se documenter pour savoir ce qui est bon, ce qui peut rendre dingue, ce qui peut rendre une femme folle. Lui c'est son travail. Hein? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu es l'homme fatal, il y a toujours une nouveauté. L'homme fatal. On vous parle de l'homme fatal. Il y a toujours une nouveauté à l'homme fatal. C'est-à-dire que lui n'est pas... C'est pas un homme, l'homme fatal, tu ne vas pas venir, vous me goussez aujourd'hui, c'est tue-moi. Une semaine après, c'est même tue-moi. Ou même 2 semaines après, si tu as fait ça, c'est même chose. Non, hein? Il est toujours en train de faire une nouveauté. Donc, ça veut dire que quand il te donne là, il te donne tellement fort que tu en redemandes. Mais redemander là, il ne donne pas. Voilà, maintenant si toi, tu n'es pas fatal, tu vas avoir une façon de te comporter. Le gars même va sentir qu'il lui a donné, elle veut encore. Il lui a donné, elle veut encore.
Elle n'est pas bien rassasiée. Donc, elle pense qu'elle lui donner encore. Elle l'a laissé comme ça, elle va rentrer à la maison, elle sort comme ça. Donc, quand tu rentres à la maison, là, toi-même, ton corps fait zingin, zingin. Ton corps fait nyangan, nyangan. Tu dis, wouh! C'était bon, mais je suis resté sur mes fins. Oui. Donc là, il y a tout fait pour le revoir encore, pour qu'on reprenne ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres comme ça, là, c'est toi maintenant qui es dans son téléphone. C'est toi maintenant qui es en train d'envoyer un message. Tu es en train de l'appeler, bébé. Et bébé, tu me manques des bébés, pardon, j'ai envie de te revoir. Non, bébé, le moment là. Non, il est trop aimé. Bébé, pardon, on se revoit quand? Tu me manques comme ça, on se voit quand? Non, tu fais pas ça. Faut jamais faire ça. Si tu as fait ça là, l'homme fatal. Si tu as fait ça, l'homme fatal. Pour te mougou encore là, peut-être que ça sera dans un mois. Tu connais l'homme fatal. De toute façon, il se fait désirer. De toute façon, il aime se faire désirer. L'homme fatal même, c'est-à-dire que l'homme fatal même, quand il veut t'embarrasser, c'est-à-dire il prend ta bouche. Quand il prend ta bouche, il a une façon de t'embrasser. C'est-à-dire que il mange ta bouche avec gourmandise. C'est-à-dire il prend ça avec intensité un moment comme ça. Et puis il laisse ça fouet. Et puis après il laisse. Donc c'est-à-dire que quand il prend ta bouche comme ça, là, tu penses qu'il va te bécoter, mais je sais quand même. Il te prend 30 secondes et puis il te bécote et puis après il laisse. Il laisse ta bouche. Et puis il est là maintenant. C'est-à-dire que sa bouche est devant toi comme ça. Sa bouche est en train de se promener quelque part là. Toi, tu veux que bouche là rentre là, mais ça ne rentre pas. Et puis, il sent bon maintenant. Oui, l'homme fatal, attention. L'homme fatal, il est toujours soigné. Toujours soigné. L'homme fatal, il ne rigole pas avec son image. Il est toujours propre. Il sent toujours bon. C'est-à-dire qu'il sent tellement bon que tu as l'impression qu'il se lave avec le parfum. Attendez. Ah, regarde-moi celui-là. Il y a de bloquer tout de suite là. Il faut écrire ça encore, tu vas voir. Gougandin. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a une façon, c'est-à-dire, il a une façon de faire là. Il a une façon de faire, oui, parce que c'est que vous devez comprendre. C'est que l'homme fatal, c'est-à-dire qu'il a un parfum. Il a un parfum spécifique à lui. Il a un parfum qui le personnalifie. Oui, ouais, ça se dit, oui, personnalifié, qui le personnalifie. Donc, ça fait que le parfum, là, ça devient sa respiration, ça devient son odeur. Donc, ça dit que le parfum, il mélange ça comme ça un peu, hein, le cigare, ou bien avec un peu de cigarette. Et puis l'homme fatal, il ne sait pas. Ça dit que même quand il fume, là, il va aller prendre une marque de cigarette, là. C'est le parfum, la cigarette. En fait, lui, ce n'est pas la fumée, mais c'est plus le parfum de la cigarette qui l'intéresse. Donc, il prend comme ça la cigarette avec son parfum. Et puis, il a l'habitude de fumer ou même de prendre son cigare. Et puis, le mec, il vient comme ça. Et puis, il t'embrasse. Mais il t'embrasse d'une façon. Il prend tes lèvres d'une façon. Et puis, après, il laisse les lèvres là. C'est-à-dire que son odeur là, c'est-à-dire, ça rentre dans ton cerveau. Ça rentre dans ton cerveau. Et puis, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Donc, ça veut que toi-même là, ta tête même reste sur son épaule. Tellement, non. Non. On ne peut pas de l'homme fatal. On ne peut pas de l'homme fatal. Non. Ils sont trop derrière. Ils sont puissants. Ils vont tuer. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es avec l'homme fatal, s'il te plaît, il ne faut pas te laisser déstabiliser. Il faut rester sereine. C'est-à-dire que de toute façon, il est en train de jouer les dangereux là, tu dois jouer les dangereuses comme ça. Oui, de toute façon, il se fait désirer là, tu dois te faire désirer comme ça. De toute façon, parce que, vous savez, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est que l'homme fatal, il n'aime pas trop se justifier. Il n'aime pas trop qu'on le fasse chier. C'est-à-dire que l'homme fatal, quand tu lui poses trop de questions, il a une façon de te répondre là, du genre, arrête de me saouler quoi. C'est-à-dire que l'homme fatal, il n'aime pas qu'on lui prenne trop la tête. Et puis, il ne s'excuse pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a une façon de s'excuser. Tu ne sais pas s'il est en train de s'excuser ou pas. C'est-à-dire, quand il veut s'excuser là, il ne te dit pas, bébé, vraiment, désolé, je te demande pardon et tout. Non. C'est-à-dire, il a une façon de s'excuser. Il met ça un peu. Oh, bébé, arrête. Oh, bébé, arrête. J'aime trop ça. C'est rien, bébé. Laisse ça, bébé. Arrête. Allez. Et puis, il prend tes lèvres là comme ça, fou. Il met une lèvre là comme ça, il dit, bébé, arrête, bébé. S'il te plaît, bébé, c'est rien, ça. Arrête, bébé, c'est rien. Ça, c'est l'homme fatal. C'est-à-dire, tu as envie qu'il te demande un pardon du genre, autant d'abla beaucoup. Mais l'homme fatal, non. C'est-à-dire, même sa façon de te demander un pardon, de s'excuser, c'est spécial, quoi. C'est-à-dire, c'est un gentleman, quoi. C'est-à-dire,
Il a une façon de te dire, bébé, arrête, bébé, arrête. Arrête, bébé, c'est rien ça. Arrête, tu vas pas te prendre la tête pour ça, bébé. Et puis, viens là, bébé. Et puis, tes parents comme ça viennent dans mes bras. Bébé, viens dans mes bras. Quand toi-même, il te dit, viens dans mes bras, là, même là. Odeur de parfum, tu sens là, quand tu viens comme ça, et puis, il attrape l'homme fatal. L'homme fatal, il aime fixer. L'homme fatal, il aime fixer. C'est-à-dire qu'il aime ça. C'est-à-dire que l'homme fatal, tout se passe dans le regard. Dans le regard, c'est très important. Donc, parce qu'il aime le défi. Comprenez, il aime ça. Donc, il te prend comme ça. Voilà, il te prend. Il dit, arrête, bébé, viens là. Viens là, bébé. Entends toi-même, ça dit que tu t'es fâché comme ça. Ce qu'il t'a fait là, tu dis, lui là, il va voir ce qu'elle lui fait. Mais l'homme fatal même, ça dit, quand tu le vois même, puis tu te dis, bébé, viens là. Viens dans mes bras. Et puis il te prend comme ça. C'est-à-dire quand il te prend là, et puis il attrape ta tête, et puis il te fixe dans les yeux. Il te fixe dans les yeux, et puis il t'embrasse comme ça. Il m'engueule là. Il met ça comme ça. Et puis arrête, bébé, c'est rien. C'est rien, bébé. Et puis passe à autre chose. C'est-à-dire que toi-même, tu es là. Et puis, c'est gâté. C'est gâté en bas. Tu mouilles comme ça. Tu es malade comme ça. Tu dis, mais non. L'enfant, il va me rendre folle. C'est-à-dire que même son pardon est caviar. Même son pardon, même, c'est-à-dire, non, son pardon est séduisant. Il est dans la séduction. Tout ce qu'il fait est dans la séduction. Tellement que tout est contrôlé. Ça, on vous parle de l'homme fatal. Moi, j'ai fini de vous parler. Il m'a cherché mon langue. Oui, il m'a cherché mon langue. Je sais que c'est un thème qui vous plaît. C'est un thème qui vous passionne. C'est un thème là même, c'est-à-dire que vous n'avez même pas envie qu'il arrête. Vous voulez qu'il dise tout sur l'homme fatal, mais il ne dit pas tout. Si elle dit tout là, il a mangé comment? Il a coaché comment? Il faut qu'il coach. Quand il a fini là, il y aura plein de rendez-vous de coaching. Oui. Les femmes là, elles vont vouloir que je continue. Pour tout dire, mais il ne dit pas tout. Donc, je ne vous dis pas tout. Le reste là, c'est payant. C'est là on donne. C'est conseil. Oui, c'est la coach. Amon Chica. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferrégolade des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. À bisous, mouah, ciao.